je tiens à rappeler encore une fois que oui, on ne doit pas vivre dans une certaine parano en disant on m'a jeté le mauvais œil, il m'est arrivé un malheur, il m'est arrivé une épreuve. Mais si le prophète a dit que ça tue et la plupart des gens de la communauté meurent du mauvais œil, c'est que c'est une réalité, que ça cause des dégâts, il ne faut pas le nier aussi. Le mauvais œil peut venir même de toi-même envers toi-même, ou même d'une personne simplement qui est attirée par quelque chose qu'il a vu en toi, mais qui n'est pas forcément jaloux, ou forcément haineux, ou forcément... Donc c'est pour cela qu'il est toujours important d'invoquer la bénédiction, al-baraka, en disant « Allahumma barik fiya » sur moi, ou bien « alayya » sur moi, ou bien sur une autre personne, tu diras « Allahumma barik fiyah » ou bien « Allahumma barik fiha » si c'est une femme, ou bien « alayh » ou bien « alayha ». Et tu peux dire « Ma sha Allah ». Mais ma sha Allah, tu affirmes une chose qui est vraie. C'est ce que Allah a voulu. C'est ça la traduction de ma sha Allah, ce que Dieu a voulu. Mais tu n'invoques pas forcément pour la personne. C'est pour cela qu'il est meilleur de dire ma sha Allah, Allahumma barik fih. Ou bien Allahumma barik fi awladi, Allahumma barik fiya, Allahumma barik fi bayti. Ou Allah bénit ma maison, ma voiture, mes biens, etc. Et bien sûr, surtout pour se préserver, n'oubliez jamais vos invocations du soir et du matin. Surtout les invocations protectrices. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, récitez toujours surat al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, al-Falaq, in-Nas, 3 fois le matin et 3 fois le soir. C'est ce qui vous préserve, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, entre autres, du mauvais œil, de la méchanceté, le mal des gens. Mais aussi les invocations qui sont dans Hisnul Muslim, particulièrement l'invocation Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Au nom d'Allah, en compagnie de son nom, rien ne peut me nuire que ce soit dans les cieux et sur la terre. Wa huwa as-sami', c'est celui qui entend tout. Al-alim, celui qui sait tout. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ces invocations qui vous préservent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez combien de jeunes disent quelque part Bismillah, une nouvelle vie quand ils se marient. Et ils commencent comment le mariage? Au-delà du fait que quelquefois ils font des fêtes exagérées, irrespectueuses, des gens qui sont autour d'eux, en klaxonnant, en faisant les fous en voiture, en mettant la vie des gens. On entame une nouvelle vie, on met la vie des gens en danger, en dérangeant les voisins, en attirant peut-être les invocations contre soi, en faisant de l'injustice, en faisant les fous, en laissant une mauvaise image. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants après? Voilà comment était mon mariage, j'ai fait le fou, voilà ton père l'exemple, voilà ta mère l'exemple. Au-delà de ça, peut-être quelquefois des milliers pour ceux qui exposent sur les réseaux sociaux leur mariage. Je ne parle pas d'un mariage décent qui est fait dans les règles de l'art, on va dire, mais en s'exposant, en montrant que voilà, on a les plus belles voitures, les plus belles salles, on a la plus belle épouse, le plus beau mari. Et ensuite, il ne nous reste que les yeux pour pleurer, pour ne pas dire autre chose. Quand tout s'écroule, mais tu as attiré combien de mauvais œil? Même si les gens n'étaient pas forcément jaloux et haineux, mais juste parce qu'ils n'ont pas invoqué la baraka, parce qu'ils ont regardé avec un regard trop appuyé, admiratif, sans faire une invocation pour toi. Donc,